Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Focus on Creation et on sort des chapitres précédents présentés sur la chaîne. On n'est pas sur les bronzes V1, on n'est plus sur les Gold. Foc a décidé d'attaquer le chapitre Asgard. Non, ne vous inquiétez pas, Foc n'a pas décidé d'arrêter les Gold et de ne pas terminer la ligne. Je vous l'avais expliqué dans les vidéos précédentes qu'il était dans leur intérêt commercial de commencer plusieurs chapitres en même temps afin de ne pas en terminer un trop rapidement et perdre une grosse majorité des clients. Comme je vous l'avais expliqué également dans d'autres vidéos, je pense qu'avant de finir Asgard, Poséidon commencera et ainsi de suite. On est parti pour la vidéo et je remercie Foc de m'avoir envoyé l'exemplaire de Hilda et également l'exemplaire de la statue Athéna que je vous fais découvrir juste après en avant-première pour pouvoir vous les faire découvrir en vidéo avant vos réceptions. Donc je l'ai reçue il y a quelques jours, elle était partie avant le nouvel an chinois. Je devais faire la vidéo rapidement, mais UPS avait perdu mes 2 colis, ce qui fait que j'ai du retard sur la vidéo. Mais bon, au moment où je tourne celle-ci, les vôtres ne sont même pas encore partis de Chine, donc je ne pense pas être extrêmement en retard. Donc un énorme merci à Foc pour la confiance apportée à la chaîne. Comme quoi, à force de travail, parfois, ça paye les amis. Hilda de Polaris, on change le visuel, on n'a plus l'horloge zodiacale, forcément on se retrouve avec la statue de Odin. Chapter Asgard, Iruda, c'est son nom en anglais, je pense pas dire de conneries. La jolie Hilda représentée juste ici en dessous. On reprend un ciel étoilé avec une constellation qui est juste ici sur le dessus et puis l'étoile polaire. J'ai dit l'étoile polaire, je ne sais même pas si c'est ça, mais bon, ça semblait tellement spontané qu'il fallait que je le dise. Sur le dessus, Focus on Creation. Sur le dessous, la même chose. Comme d'hab, statue que j'ai acheté personnellement, ce n'est pas un placement de produit, ni du tout une mise en avant d'un fabricant, mais une réception personnelle en avance, je tiens à le dire tout de même, avec la confiance de Foc, je le dis également, mais je vous rassure pour les haineux, je ne l'ai pas eu gratuitement. On est parti pour le contenu. Alors, contenu de la boîte, pour expliquer également aux pointilleux, et je salue Nini Manga au passage qui, elle, dans sa vidéo, quand elle la fera d'ici quelques mois, pointera le petit bémol. Il y avait un surcarton par au-dessus, mais il n'y avait pas du tout de protection entre le surcarton et le carton de Hilda. Donc le surcarton brun était à même celui-ci. Ça n'a pas créé de problème, je n'ai pas de boîte abîmée, ni déchirée, ni quoi que ce soit. Comme quoi, parfois, qu'il n'y ait pas de protection supplémentaire ne pose pas de souci en soi. Je sors le poli. On ouvre, c'est toujours marqué top sur le dessus. Ne vous trompez pas, c'est comme ça qu'il faut l'enlever. On retrouve les éléments. Comme ceci, tout est toujours super bien emballé comme d'habitude chez Foc. On a les cheveux, l'épée, le socle, la cape, la robe, des bras supplémentaires. Je vois également la plaque de l'édition. On découvrira ensemble le numéro que j'ai sur celle-ci. Est-ce la numéro 1? Rien n'est moins sûr. Et puis également, il y a le sceptre et quelques éléments dissimulés. Je sors tous les éléments, il y a un petit peu de déballage à faire et on se retrouve pour le montage. Les éléments sont sortis, je ne les ai pas regardés en détail parce que comme d'habitude j'aime bien le découvrir en même temps que vous. J'ai quelques surprises au niveau des éléments dont je ne m'attendais pas à ce que ce soit de la sorte. Un bête exemple, je m'attendais à ce qu'on ait 2 têtes assemblées avec les cheveux et non, c'est juste des parties de devant qui vont switcher avec une partie de cheveux ou pas. Un petit peu comme ce qu'a fait TPA dans le passé également avec les chevaliers de bronze. Asgard, vraiment un chapitre que moi j'affectionne énormément par la poésie de ce chapitre et également par les magnifiques armures des chevaliers d'Asgard. Ça va être une grosse folie, mais vraiment, ce que nous prépare Foc est un petit peu moins ambitieux que ce qui était prévu lors des concepts. On a vu la première statue de Hagen qui arrivera prochainement en précommande et par rapport justement au concept, c'est un petit peu moins développé. Il n'y a plus le totem du cheval à l'arrière, mais bon. Moi, du moment que j'ai mon personnage en armure avec une superbe pose et que l'armure est exceptionnelle, je m'en contenterai facilement. On est parti sur l'assemblage de cette Hilda de Polaris. On commence avec le socle avec des marches d'escalier. Ça a fait débat. Les marches n'étaient pas à l'échelle, si elles montaient, elles allaient se casser la gueule ou quoi que ce soit. De nouveau, c'est comme avec la statue de Doko et autres, c'est de la perspective. On aime ou on n'aime pas. Oui, les marches d'escalier sont plus petites, mais si on avait dû faire des vraies marches d'escalier, votre socle aurait fait 60 cm de haut. Pour une 1/6, on aurait eu plus de socle que de statue. Donc je comprends le choix de Foc et moi ça ne me dérange pas d'avoir une base en perspective qui me permet justement d'assembler les choses plus facilement par manque de place à la maison. Jolie base, des escaliers, de la neige. Petite déception pour moi de ne pas avoir eu une surcouche
de neige artificielle par-dessus pour donner un petit peu de brillant, un petit peu de givre ou quoi que ce soit. Là, c'est juste de la peinture blanche qui a été appliquée. C'est un petit peu décevant pour moi. Ils savent faire beaucoup mieux au niveau de la réalisation, au niveau du réalisme. On a des piliers avec également des stalagmites qui tombent par-dessus, des petits murets rougeâtres tout autour, les petits rochers, et sur le dessous, on retrouve un nouveau sticker, ce qu'on n'avait encore jamais vu jusque maintenant, puisqu'on est sur le chapitre Asgard, Iruda, la jolie, Hilda, le stickers officiel, on s'est compris, de Focus on Creation, qui prouve que ce n'est pas une copie de leur œuvre, mais bien une originale, et les petits patins avec leur petit logo. Voilà. Ensuite, on est parti sur Hilda, une jolie robe d'un rouge foncé, avec pas mal de shading également noir pour faire tout le plissage et les ombrages de la robe. En dessous, on retrouve ses jambes avec les deux pecs qui vont venir se blottir juste ici. Et puis, au niveau de l'armure, rien à dire, on a une jolie petite armure vert émeraude, très belle. La partie de la poitrine est gérée également en armure avec un cerclage noir, petite ceinture tout autour. Et au niveau de la nuque, on n'est pas sur un rose en une seule couleur. Foc a également fait du shading et fait des ombrages dans un rose plus foncé pour faire tous les muscles de la nuque. Qui prend la robe pour l'emmener vers le côté et la robe est prise dans un mouvement de vent pour donner un petit peu de hauteur. C'est du plus bel effet. Alors, je plug, tac, tel quel, je regarde et là il y a un petit souci les amis. Là il y a un petit souci. Ok, elle ballotte quand même pas mal. Oui, ça ballotte pas mal, pourtant elle est super bien pluguée. Et surtout, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la tour de Pise le truc. Elle planche, mais de ouf. Là, elle est droite, mais elle tombe automatiquement. Le poids en fait de la robe et cette espèce de prise de vent qu'ils ont fait donne beaucoup de poids au niveau de l'inertie et de la synergie de la robe et ça la fait pencher par là. Voilà, je viens de faire une petite pause sur la vidéo parce que j'ai contacté Foc en leur montrant les photos, en leur disant qu'est-ce qu'elle a la statue, pourquoi est-ce qu'elle penche comme ça totalement sur la droite. Et ils m'ont expliqué que justement, ils ont inséré une petite pièce. J'ai un petit cube en plexiglas qui est là, qui est biseauté et ce petit cube sert justement à redresser Hilda dû au fait du poids de la robe qui l'a fait basculer. Ça va crier au scandale, ça va crier encore au désastre. Je peux totalement comprendre votre point de vue qu'il faille utiliser ce petit truc pour corriger un problème de conception. Je ne peux pas donner raison à Foc et leur dire « Ah ben oui, c'est cool d'avoir donné ce petit item-là ». Non, il fallait au niveau de la conception concevoir un contrepoids ou quelque chose pour qu'elle puisse se mettre droite. Ce petit cube est à insérer juste ici derrière la robe, ce qui fait qu'au niveau du visuel, peu importe comment vous allez la regarder, ça ne se verra pas spécialement, et puis il est totalement transparent. Donc lorsqu'on va l'insérer, je vous mets une petite photo également où le mettre pour que vous ayez la possibilité de le mettre facilement lorsque vous allez recevoir votre Hilda. Donc il vient se mettre juste ici derrière, vous venez le glisser, il est vraiment prédécoupé pour, il vient se caler avec le petit rocher qui est juste là derrière, et Hilda est droite et ne bouge plus du tout. C'est tout con, ça se met là, ça se voit pas, c'est un petit peu bricomane, je ne vais pas vous le cacher, je suis moi-même surpris de devoir utiliser cette petite pièce, mais au moins ils ont trouvé une façon assez simple de pouvoir corriger le problème d'une manière tout de même un petit peu esthétique. On continue, on va assembler pour commencer la version régulière. Je me suis trompé tout à l'heure dans ce que je vous ai dit. La version régulière, c'était la version Evil, avec le trident sceptre dans la main, le casque, la cape, etc. La version exclusive, Deluxe EX, vous l'appelez comme vous avez envie, donnait la possibilité de mettre Hilda en version gentille avant la possession. On est parti pour l'assemblage. On va commencer par les bras. Différemment des autres statues, il faut toujours commencer par la cape. Ici, on commence par les bras. Le premier bras, nickel au niveau de la peinture, pas mal d'ombrage également au niveau du bras ici, de la pliure du coude et du poignet pour donner un naturel à la peinture. La main que l'on va mettre sur la version Evil, forcément, ça va être la main qui est accessoirisée de la bague, puisque c'est la bague qui fait la possession. Sur la version EX, vous avez un deuxième bras, que je vous montrerai tout de suite après, qui lui n'a pas de bague du tout. On assemble tel quel c'est aimanté. Deuxième main, ça va être la main pour tenir le sceptre. Il y a deux bras droits également sur la version régulière, un pour le sceptre et l'autre pour l'épée ensanglantée. On met ce bras-là, même qualité de peinture, rien à dire, c'est bien géré aussi. Alors, il y a un sens pour leur entrée, rien de bien compliqué. Ensuite, on arrive sur la cape. Alors, hop, version Evil, on lui mettra la jolie cape, bleu foncé, ombrage noir également pour faire toute la pliure et autres. Il y a deux pegs ici à l'intérieur qui vont venir s'emboîter dans les deux pegs qui sont juste là. On prend la statue de face pour ne pas faire de bêtises. On amène
La cape, on fait attention de ne pas arracher les bras surtout. Hop, on cherche les 2 pegs. Et ça se plug de la sorte. Je regarde. Elle est bien droite, elle ne bouge pas, le petit socle que j'ai mis fait bien son effet et elle est centrée avec la base. Vous remarquerez également que si vous ne bloquez pas la statue avec le petit cube, que votre statue va être complètement décentrée par rapport à l'escalier également. Il faut vraiment donc bien la centrer, la mettre droite et insérer la pièce pour mettre tout ça en serrage et qu'elle tienne bien. Sinon vous allez faire un massacre. J'ai vu quelques réceptions où les escaliers sont complètement de travers. Hilda regarde par là. Donc faites gaffe à cette petite pièce, elle sauve vraiment l'exposition de votre statue. On a mis la cape, vient se mettre ensuite des petits boutons comme ceci. Donc c'est les petites parties qui vont venir se mettre juste là et là pour venir faire comme si c'était les éléments qui viennent clipser la cape. Alors ces petits éléments ne sont pas aimantés, ils sont à plugger simplement et il y a un détrompeur pour l'un et pour l'autre. C'est pour ça que Fock a fourni un tout petit peu de pâte à fixe. Si vous voulez les fixer avec la pâte à fixe, vu que ce n'est pas aimanté et que ça tient juste de la sorte, vous pouvez rajouter de la pâte à fixe sans problème. Moi, c'est mis dedans, ça ne bougera pas, ça ne tombera pas, sauf si forcément vous retournez votre statue. On continue les amis, on y met ensuite le trident, le sceptre, vous l'appelez comme vous avez envie. Moi, il y a 3 branches, j'appelle ça un trident. Il est gris. Effet métallique avec un paint super joli également, des ombrages au niveau du gris, au niveau du noir pour donner un effet métallique. Une tige classique, pas de détails dessus, pas de finition non plus. On va lui glisser dans la main. Tenez bien le bras lorsque vous l'insérez pour ne pas arracher le tout et vous lui mettez comme ceci. On continue. On aura donc 2 visages avec la version EX. Premier visage, c'est le visage régulier de la version régulière, c'est le casque. On a donc le visage de Hilda qui est très machiavélique. Les yeux hyper en colère qui regardent vers le haut. Lorsque vous allez prendre des photos de votre statue ou que vous allez la regarder ou que vous allez la filmer ou autre, prenez bien un angle qui la regarde par le haut. Si vous la regardez par le bas, le regard ne matche pas du tout. Donc c'est vraiment un regard intimidant de la sorte. Il faudra bien exposer votre statue pour la regarder de la sorte également. Au niveau du casque, très joli, un vert émeraude également. Les parties devant sont bien gérées. La coupe, elle a la coupe carré de Hilda et les yeux sont juste exceptionnels. Au niveau du tamponnage, c'est super joli, bleu, petit rouge à lèvres rose sur les lèvres et les cheveux. Faites attention à ces petites parties ici et là parce que c'est tout de même assez fragile. Même chose pour ces parties-là. N'allez pas appuyer dessus en mettant votre tête, ça risque de casser. C'est là qu'a été mon étonnement lorsque j'ai déballé, c'est qu'on a donc 2 petites têtes de la sorte. Une tête comme celle-ci pour la régulière et une deuxième petite tête, donc juste la face avant, pour la version EX, donc le visage gentil que je vous montre juste après. Je pensais qu'on aurait 2 têtes avec les cheveux et qu'on aurait pu assembler les 2 têtes. Ça aurait fait une grosse tête de cheveux qui traîne sur le côté. C'était peut-être pas super joli et c'est économiquement plus intéressant à Fock de faire ce type d'assemblage. Est-ce que ça va laisser une marque au niveau de la tête ou autre et une jonction? C'est ce qu'on va regarder ensemble. En tout cas, je suis super fan de la tête, je la trouve vraiment très jolie. Au niveau de la chevelure, elle est en 2 parties du coup, partie avant, partie arrière. Et là, faites gaffe aussi parce que toutes ces parties-là sont hyper fragiles. N'allez pas appuyer dessus, n'allez pas les accrocher, n'allez pas tirer, vous allez casser le tout. Donc, jolie chevelure blanche, grise, avec des ombrages. Il y a énormément de mèches. C'est très joli, très bien géré de la part de Fock. Sublime. Sur la partie arrière, différentes couches également pour faire la coiffure de Hilda. On prend la petite tête, on vient l'insérer à l'intérieur. Ça s'aimante, donc il n'y a pas besoin de mettre de pâte à fixe ni quoi que ce soit. 3 aimants pour assembler le tout. Et on a une petite jonction ici sur le dessus, mais en appuyant bien, c'est pas trop dérangeant. Pas plus qu'une tête qui aurait été assemblée avec différents cheveux collés. Non, ça ne me gêne pas en soi. Et puis quand vous la regardez de face, vous ne le voyez pas. Il faut vraiment regarder par-dessus pour voir ce petit trait de jonction en soi. À l'arrière de la cape, vous remarquerez que c'est pas très joli et que c'est pas très esthétique. C'est logique, c'est pour que les cheveux qui soient ici viennent s'emboîter proprement et que vous puissiez enfoncer la tête. Donc ne vous inquiétez pas, une fois que vous mettez la tête, vous ne le verrez plus du tout. Je regarde comment ça semble. Bon, ça se met tout seul. Les cheveux viennent bien tomber. Je regarde son visage. La première partie, les amis, je ne dis pas de bêtises, je regarde les autres éléments. Non, première version de Hilda, la version donc régulière, version Evil. Quand je la regarde comme ça, je m'imagine déjà tous mes chevaliers d'Asgard tout autour et je suis tout de même en kiff. Ouais, je suis en kiff. La robe tombe super bien sur les piliers du socle.
Il est un petit peu caché du coup le socle, on ne voit pas le sol puisque toute la robe cache le tout, donc les détails que l'on a sur le socle, on ne les voit pas, tout est couvert, on a juste la partie de l'escalier devant et les côtés qui restent visibles. Mais la pose est belle, elle est élancée, elle est majestueuse, elle est évile. Les cheveux prennent également sur le côté, comme le mouvement de la robe pour le vent et le mouvement de la cape également. Non, au niveau du design, c'est quand même bien géré. Dommage qu'au niveau conception, au moment de l'assemblage, ils ont remarqué que ça foirait au niveau du contrepoids de tout cela, robe et également cape. On a donc terminé avec la version régulière. Voilà à quoi elle ressemble une fois assemblée. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris la version EX de luxe exclusive. À nouveau, vous l'appelez comme vous avez envie. On va donc alterner le look avec la version qu'on va appeler gentille. On enlève le tout. Pour assembler cette version, il n'y a plus de cape, il n'y a plus le trident, il n'y a plus la main avec l'anneau, il n'y a plus le casque également. Je retire les pièces, on se retrouve tout de suite. On se retrouve avec Hilda de base. On garde la robe, on garde le corps. On garde l'armure et la nuque et le reste va être remplacé. On prend les bras supplémentaires. Cette fois-ci, la main, il n'a pas d'anneau du tout. L'autre bras va être différent puisqu'il va tenir l'épée ensanglantée. Un petit peu dommage de ne pas avoir un petit peu de sang dans l'intérieur de la main puisque lorsqu'elle tient l'épée, son sang coule le long de la lame. Donc il aurait été bien d'avoir une petite coupure. Mais bon, c'est masqué avec l'épée. C'est moi qui chipote un petit peu comme d'habitude. On assemble le tout, le premier bras comme ceci et le deuxième. On a ensuite un petit sachet avec des épaulettes en armure qu'il va falloir placer de chaque côté. Donc c'est vert émeraude comme la combinaison et ça se clipse, pas de pâte à fixe à devoir mettre ni quoi que ce soit. C'est en serrage et ça tient parfaitement bien. Donc la première, la deuxième. Maintenant, les adeptes de la pâte à fixe, si vous voulez en mettre, vous pouvez, mais c'est vraiment en serrage, donc c'est impossible que ça tombe. On remet les petits boutons sur la combinaison pour compléter l'armure. Ces petites pièces sont super chiantes à mettre parce qu'elles glissent dans les doigts et elles viennent à tomber hyper facilement. Donc faites attention que ça ne vienne pas partir sous un meuble et que vous ne voyez pas où est-ce que ça tombe. On continue l'assemblage. On va cette fois-ci prendre la deuxième tête de Hilda. Donc une tête avec des yeux plus doux, plus gentils, plus du tout évil du coup, puisque c'est juste avant la possession par l'anneau et l'histoire que l'on connaît. Très beau visage également. Cette fois-ci, elle a plus de casque. Elle a des yeux beaucoup plus ronds, un tamponnage exceptionnel. Le tamponnage est sublime. Les sourcils, les jolis yeux bleus. De nouveau, petit rouge à lèvres rose. Et faire super gaffe à ces deux parties de cheveux parce qu'à nouveau, ça peut casser facilement. On récupère du coup la chevelure. On vient clipser le tout à l'intérieur de la sorte. Il n'y a pas de jointure. Les mèches se mettent plutôt naturellement. C'est propre. On y met la tête de la même manière que l'autre en l'insérant de la sorte et on va venir y mettre l'épée au lieu du sceptre. Au niveau de l'épée, très belle gestion aussi avec une couleur un petit peu caméléon puisque quand la lumière reflète dessus, on a des reflets du violet vers le gris, vers un petit peu de vert. Très belle peinture là-dessus, franchement je suis complètement fan. Au niveau de la tenue de l'épée, je regarde exactement comment il va falloir la mettre. Il faut la glisser bien loin puisque le sang qui coule est le sang de sa main. Donc on met ça pour qu'elle la tienne de la sorte. Je regarde. Ouais, je la mettrai plus dans l'autre sens, sinon ça n'a pas de logique. On ne voit pas le sang qui coulerait de la main. Donc on essaye de l'autre côté du coup. Je regarde. Ouais. Si on la tient comme ça, non. Si on la tient comme ça, pas de logique non plus, puisque le sang vient de nulle part. Alors, réfléchissons. Vous voyez, là, il y a du sang qui coule, mais qui ne coule pas de l'intérieur de sa main. Là, j'ai une bonne interrogation. Et si on la tourne de l'autre côté, est-ce que ça fait plus naturel? Montrez-moi voir. En la tournant peut-être comme ça, du coup. Je cherche pour que ça fasse quelque chose de naturel et que ça tienne tout de même. Ouais, je la mets très bien comme ça. Du coup, le sang fait l'effet de coulure le long de sa main. Ouais, ça marche plutôt bien. J'aurais quand même tendance à la mettre un petit peu plus haut, moi personnellement. Parce que vous voyez là, ça donne pas super précis. Donc perso, je mettrais une petite boule de pâte à fixe juste derrière l'épée là. Comme ça. Je viendrai la mettre pour qu'elle vienne se glisser dans la main. Et du coup, on ne va pas la voir, la boule de la pâte à fixe. Elle va se glisser à l'intérieur de la main. Et pouvoir glisser la main de la sorte. Là, ça fait mieux parce qu'on a l'impression que ça coule de son pouce et que ça coule de l'intérieur de la main. Et on ne voit pas la pâte à fixe, il suffit de venir la glisser à l'intérieur. Et voilà, et j'enfoncerai bien la pâte à fixe. Moi, je suis un petit peu plus perfectionniste pour cette petite pose.
et en la mettant un petit peu plus haut, sans qu'elle ne tombe de trop, là on a l'impression que ça coule vraiment de sa main. C'est sublime. Franchement, complètement sublime également. J'ai quand même une grosse préférence pour la version Evil, mais bon, en prenant la version EX, vous avez la possibilité de faire ce look différent. Au niveau de la statue, il y a toujours le certificat d'authenticité. Cette fois-ci, on n'a plus du tout les petites plaques carré typé Pandora Box comme avec les Gold. Ici, on a une jolie médaille, une jolie pièce, plus grosse qu'une pièce de 2 € avec deux faces. Il y a un plexi, je l'ai enlevé parce que je n'aime pas les plexis, il y a un plexi transparent tout autour. D'un côté, on retrouve le visage de Hilda en 3D, donc c'est compressé dans le métal et c'est vraiment relief, c'est très joli. Donc Hilda avec son casque en version Evil. De l'autre côté, vous retrouvez Odin avec son épée, justement, et le bouclier dans la main, donc la statue de Odin qu'on trouve à Asgard. Et il est écrit Fox Studio, 160 exemplaires en Europe et aux États-Unis, et mon édition est la numéro 1. Oui, encore une numéro 1, vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'il a toutes les numéros 1? Eh bien, je n'ai pas de tarification spéciale sur l'achat des statues. Les statues, je les paye le prix. En contrepartie, par contre, pour le boulot que j'effectue, les présentations, le temps que je prends, eh bien, Foc me donne en contrepartie l'opportunité et la chance d'avoir les numéros 1. Assembler mon set Asgard en numéro 1, pour moi, c'est une énorme valeur et une énorme plus-value à ma collection. Beaucoup de collectionneurs n'en ont rien à faire des numéros. Et certains collectionneurs, comme moi, jugent une importance sur l'édition. Et donc voilà, un set complet numéro 1, c'est très rare de pouvoir le faire et j'ai vraiment l'honneur et la chance de pouvoir l'obtenir. Ce sera la même chose pour les versions bronze, les 5 bronze V1 en numéro 1, de ce que m'a promis Foc, et également Athéna en numéro 1, donc le set Asgard, le set des bronzes en numéro 1 complet full set. Ouais, c'est quand même un super bonheur. Maintenant, on n'a jamais rien sans rien. C'est pas tombé du ciel. J'ai pas grossièrement sucé Fox Studio pour avoir quoi que ce soit. C'est eux qui ont décidé de le faire. Je n'ai strictement rien exigé du tout, mais mon travail paye. J'essaye de faire du travail de qualité. Derrière, il est apprécié par Foc, par d'autres grandes marques, par d'autres artistes, etc. Donc voilà, c'est vraiment très gratifiant quand on se donne et qu'on essaie de faire du travail de qualité, d'être récompensé sans rien demander. Donc cette petite plaque, elle viendra se mettre comme d'hab, les amis, sur ce petit chevalet de la sorte et on l'exposera juste à côté. On est parti, les amis, pour la conclusion. Conclusion, les amis, sur cette Hilda de Polaris. Première figurine du chapitre Asgard, Hagen suivra incessamment sous peu en précommande et comme Foc va super vite, je pense que d'ici 4-5 mois, elle sera disponible également chez nous. Des points positifs, des points négatifs, on les décrit ensemble. On commence par les points négatifs. Le premier point négatif pour moi, ou plutôt le premier regret, c'est le manque de neige artificielle sur le socle. Ça, c'est un petit peu dommage. De la neige citadelle, ça coûte 5 € le pot. On tamponne un petit peu à gauche à droite, on donne cet effet de neige brillante et de givre et ça donne quelque chose d'exceptionnel. Moi personnellement je vais la refaire à la base, je vais prendre cette petite neige citadelle que j'ai dans mes pots de peinture et je vais mettre de la neige artificielle partout. Ça va donner justement le brillant que je recherche et l'effet de vraie neige. Une petite économie de nouveau de Foc qui pour moi n'a pas lieu d'être. Ils peuvent gérer la neige comme d'autres fabricants le font si bien. L'autre gros point négatif, et là franchement je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est ce problème d'ingénierie avec la robe qui fait que par son poids la statue bascule sur la droite. Ok, ils ont trouvé une alternative avec le petit cube qui est juste là pour redresser le tout et caler le tout. Elle se met en serrage, la statue ne bougera plus. On peut alterner les pièces sans faire bouger le petit cube. On peut complètement la démonter, retirer tout. Il n'y a aucun problème. Il ne faudra pas à chaque fois remettre cette petite pièce puisque la partie du tronc avec la robe ne bouge pas sur les deux versions alternatives. C'est bien qu'ils aient trouvé ce petit correctif qui permettait de sortir la statue sans tout recommencer. Mais de vous à moi, un contrepoids dans l'intérieur de la robe, ici à l'intérieur, il mettait un gros morceau de résine dans le pli qu'on n'aurait pas vu, et bien ça aurait fait le contrebalancier, ça aurait redressé la statue. Petit choix de facilité de leur part. Maintenant, ils corrigent tout de même le tir, mais je ne peux pas leur dire que c'était une bonne solution. Il fallait revoir le process. Surtout que cette petite pièce, à aucun moment, ils nous en ont parlé. Cette petite pièce, à aucun moment, elle a été dans le descriptif, ni montrée dans une vidéo. Attention, il y aura ceci à faire. C'est moi qui reçois la statue en premier, qui découvre cette pièce, qui contacte Foc et qui suis en charge de vous expliquer où la mettre, comment la mettre. Foc me l'a demandé, donc je le fais. Ce seront pour moi les deux points négatifs. Hormis cela, si on fait abstraction de cette petite cale qui de toute manière ne gênera pas en soi dans le visuel dans lequel on va regarder la statue, le reste est somptueux. Les deux visages, pour moi, grosse préférence tout de même pour le visage casqué, il est sublime avec les yeux vraiment Evil. Les deux armes, l'épée
ou alors celle-ci, la possibilité d'avoir les deux looks si on prenait la version exclusive, mais de vous à moi, à assembler avec les chevaliers d'Asgard, je pense que la version régulière se suffisait à elle-même. La différence tarifaire n'était pas énorme entre les deux, donc je peux comprendre ceux comme moi qui sont complétistes de préférer prendre la totale, quitte à laisser certaines pièces dans la boîte. Le socle, de nouveau, moi je suis fan des petits socles en perspective, d'autres ne le seront pas, donc pour moi c'est un avantage. La taille, pour vous, peut-être ce sera un défaut. Vous me le direz dans les commentaires. La tunique est super belle, l'armure jolie également, les deux armes. En fonction du choix que vous allez faire de l'édition, vous aurez soit le magnifique casque version Evil, soit les deux versions si vous prenez la EX. Par contre, des pièces qui risquent de rester dans le carton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de buste additionnel, vous l'avez remarqué, pas de buste à assembler, ni pour les bras, ni pour la tête en plus, rien du tout. Donc les pièces, soit vous les exposerez à côté de votre statue, soit dans un tiroir en dessous de votre display, soit retour dans la boîte. Dans mon futur display que je vais effectuer, il y aura certains endroits, moi, où je vais pouvoir exposer les pièces supplémentaires. Comme ça, j'aurai un meuble facile avec des mousses à l'intérieur dans lesquelles toutes les pièces vont être rangées et j'aurai pas besoin de retourner dans les cartons. J'ai besoin de quelque chose, ça traîne pas à côté de ma statue s'il n'y a pas de buste pour assembler. J'ouvre le tiroir, il y a les pièces, je les prends, je les mets. Donc j'ai vraiment une idée de display qui va plutôt être pas mal. Et forcément, j'en ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça lorsque ce sera mis en route. J'ai hâte de vous lire les amis sur cette statue. Vous me dites ce que vous en pensez. Quelle est la version que vous préférez? Version régulière Evil, version Deluxe avec la gentille Hilda. Vous me dites également ce que vous avez pensé de la statue. Dites-moi également cette petite pièce, est-ce que c'est rédhibitoire pour vous ou est-ce que de toute façon elle est casée, elle est cachée, on la voit pas et ça permet d'avoir justement la statue de Hilda bien droite. Vous me dites tout ça dans les commentaires au maximum. Lâchez-vous, vous savez combien. J'aime avoir votre avis, mais toujours votre avis dans la bonne humeur, dans la critique constructive et pas de la haine pour dire de faire de la haine. Ça ne sert strictement à rien et ça ne fait rien avancer du tout. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Toujours de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Peut-être qu'au moment où vous verrez celle-ci, on aura atteint les 54 000, puisqu'au moment où je la tourne, on est à 53 978. Donc 22 petits abonnés, ça va assez vite sur la chaîne. Donc un nouveau cap, 1000 de plus, 54 000 abonnés. Il y a à peine 2 mois, on était à 50 000. Si vous aimez la chaîne, si vous avez aimé la vidéo, eh bien encouragez-moi avec un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, justement pour faire éclater ce compteur. Activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne, les amis. Encore un énorme merci de transformer cette chaîne qui était au début un rêve en réalité. Elle est de plus en plus vue, elle est de plus en plus prise au sérieux par énormément de monde, de fabricants, de collectionneurs, d'artistes, d'artisans. Un énorme merci à vous parce que cette chaîne, autant c'est la mienne que c'est la vôtre, puisque je vous l'ai déjà expliqué. Moi tout seul ici dans ma pièce, sans vous derrière l'écran pour me regarder, je ne sers strictement à rien. Je vous laisse sur le visuel 360 degrés de la statue. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.